Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. La région Nouvelle-Aquitaine, 8e région sur 12 en termes d'économie numérique dans l'emploi, a souhaité investir dans ce domaine et c'est une excellente décision à la fois pour les entreprises, mais aussi pour l'ensemble des néo-aquitains pour qui la révolution numérique de la fin du XXe a profondément modifié les habitudes de vie et de travail. L'enjeu de la feuille de route que vous nous proposez aujourd'hui et de sa mise en application demain partout sur le territoire régional est donc capital, car son succès repose sur l'attractivité et le rayonnement économique de la Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la création de nombreux emplois au sein d'entreprises que nous aurons accompagnées dans leur mutation numérique. Si cette feuille de route est ambitieuse et obtient notre soutien, permettez-moi de vous livrer quelques pistes de réflexion qui nous paraissent importantes dans l'intérêt de nos entreprises et des néo-aquitains. Concernant la répartition territoriale, tout d'abord, notre devoir d'élu est d'agir dans une stricte égalité entre métropole et zones rurales. Depuis quelques dizaines d'années, les gouvernements qui se sont succédés n'ont cessé de délaisser nos campagnes au profit des grandes métropoles, favorisant certes le développement économique de celles-ci, mais participant dans le même temps à la désertification de nos campagnes, faute de services, de commerces de proximité et d'industrie. Les Français ont délaissé les zones rurales et nos villages pour s'entasser dans les métropoles plus dynamiques et plus prospères. Nous avons toujours alerté sur les problèmes qui en découleraient inéluctablement et que nous constatons aujourd'hui. Surpopulation, accès au logement de plus en plus complexe, problématiques liées au transport et au trafic routier, la concentration des services et des entreprises autour des métropoles n'aura finalement pas amélioré le quotidien des Français. Et vous le reconnaissez d'ailleurs vous-même dans cette feuille de route, les activités numériques étant déjà très concentrées autour de la métropole bordelaise. Notre travail sur le numérique doit donc principalement rattraper cette inégalité entre nos territoires, en axant particulièrement nos travaux sur la ruralité, afin d'inciter les entreprises à s'installer partout en Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a qu'ainsi que nous répondrons à cette volonté d'attractivité et de rayonnement de notre région. Mais ce travail sur le numérique ne sera en toute vraisemblance pas suffisant et il devra s'accompagner en partenariat avec les départements et les communautés de communes d'actions autour de l'accès aux services partout sur le territoire régional et autour de l'amélioration de la politique de transport régional. En effet, si le mode d'action des entreprises connaît aujourd'hui une profonde mutation avec la révolution numérique, il n'en demeure pas moins que les industriels continuent de recourir à de nombreux déplacements dans le cadre des projets qu'ils mènent. D'autant plus que l'industrie aéronautique leur facilite aujourd'hui ces déplacements. Afin d'irriguer l'ensemble du territoire régional de nouvelles industries, il est donc indispensable que la région facilite le réseau de transport, notamment ferroviaire, pour donner aux entreprises l'image d'une région dynamique en la matière. Enfin, lorsqu'on évoque le soutien au numérique, on pense évidemment à l'accès au très haut débit pour tous. La région Nouvelle-Aquitaine, si on s'en tient à cette feuille de route, a choisi d'investir 229 millions d'euros dans la fibre optique. Il nous semble qu'à un an du déploiement partout sur le territoire national de la 5G, dont le débit est bien supérieur à celui du 4G actuel, et même de la fibre, cet investissement pourrait être largement réduit en limitant la fibre aux grandes agglomérations et en développant un réseau 5G dans les zones rurales. Le coût du déploiement de la 5G étant bien moindre que celui de la fibre, tout en étant tout aussi efficace, voire même plus efficace en termes de débit. Comptant sur votre bon sens pour intégrer ces remarques lors de la mise en application de cette feuille de route, le groupe Rassemblement national votera favorablement cette délibération. Je vous remercie.